Allô, allô, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet que personnellement je trouve fascinant, mais que je suis pas certaine si je vais être la seule à vraiment triper. Alors, je me lance quand même. Je vais te parler des trois cerveaux qui nous accompagnent pendant l'enfantement. Déjà, je ne sais pas si tu savais que notre cerveau est constitué de différentes parties que je vais appeler les zones et que chacune d'elles a un rôle spécifique à jouer pendant la naissance. Est-ce que tu savais aussi que la zone de ton cerveau où tu te trouves durant le travail peut totalement affecter ton expérience d'enfantement? Si tu as envie d'en savoir plus sur la psychologie de naissance et de savoir dans quelle zone tu devrais te situer pour une expérience optimale, reste avec moi. Quand on parle de naissance, il faut comprendre que, comme toute expérience physique, le plus gros se passe dans la tête. C'est là que tout commence et que tout va se jouer. Le cerveau, en tant qu'épicentre de notre existence, est celui qui détermine notre manière de vivre chaque sensation, chaque contraction et chaque moment de l'enfantement. Plus précisément, on va parler de trois cerveaux qui interagissent entre eux pendant cette expérience si unique et on va vouloir comprendre comment ces cerveaux fonctionnent pour nous aider à mieux appréhender la naissance. Je te parle donc du néocortex, du système limbique et du cerveau reptilien. Alors, le premier cerveau, ou plutôt la première zone qu'on retrouve, c'est le néocortex. C'est notre cerveau rationnel, logique, celui qui analyse, qui organise et qui prend des décisions. C'est grâce à lui qu'on gère des tâches complexes comme résoudre des problèmes ou planifier des événements, par exemple. Il est super utile dans la majorité des situations qu'on rencontre au quotidien. Mais je pense que tu me vois venir, c'est pas vraiment un allié pendant l'enfantement. Il peut même devenir un obstacle majeur parce qu'il génère des pensées qui nous distraient et qui alimentent nos peurs, notre anxiété. Le néocortex, c'est celui qui nous dit « il faut que je garde le contrôle sur la situation », alors qu'en réalité, aucun contrôle n'est nécessaire ici. Puisqu'il est alimenté par l'œil et reçoit une quantité incroyable d'informations, le néocortex analyse constamment le progrès de l'enfantement selon des données comme l'heure, le degré de dilatation, etc. Et cette analyse constante peut en réalité avoir un effet contre-productif pendant le travail, comme je le disais. Plus on utilise le néocortex, plus on est dans cette zone d'analyse et plus on entre dans un état de stress, de peur, et ça a pour effet de produire des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones inhibent l'ocytocine, l'hormone magique qui favorise les contractions et qui aide à l'allaitement après la naissance. Résultat, le travail peut ralentir, la douleur peut augmenter et tout devient plus difficile à vivre. Le deuxième cerveau que je te présente, c'est le système limbique ou encore le cerveau émotionnel. Cette zone-là, c'est le centre de nos émotions et de notre mémoire émotionnelle. Elle gère des émotions primaires comme la peur, le plaisir, l'agressivité et l'attachement. Pendant l'enfantement, ce cerveau joue un rôle clé en générant l'ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'amour. Je le sais que je me répète, mais c'est important. L'ocytocine, c'est ce qui stimule les contractions de l'utérus et c'est ce qui favorise aussi le lien entre la mère et le bébé après la naissance. Donc, le système limbique est particulièrement influent quand il s'agit de réguler nos émotions durant le travail. Par exemple, les réactions émotionnelles de la maman, comme la peur, l'excitation, l'anxiété, sont traitées par ce système-là. Et ces émotions peuvent à leur tour affecter le progrès de l'enfantement. Quand le système limbique est en paix, quand il se sent en confiance et rassuré, il favorise la libération d'ocytocine, ce qui facilite le travail. Mais par contre, si la peur ou l'anxiété prennent le dessus, ça peut bloquer à l'inverse la production d'ocytocine et donc ralentir le travail. Et enfin, on retrouve le troisième cerveau, le cerveau reptilien. Celui-là, c'est notre instinct pur, notre côté primitif, animal. À toute fin pratique, c'est aussi notre fonction biologique de survie. C'est lui qui régule les réflexes de base comme réagir rapidement à un danger ou satisfaire des besoins primaires comme manger quand on a faim et dormir quand on a sommeil.
C'est ce cerveau-là qui, pendant l'enfantement, te permet en fait au corps de savoir exactement quoi faire. Quand on arrive à laisser le néocortex de côté et se connecter au cerveau reptilien, il y a comme quelque chose de magique qui se passe. Le corps sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de plan, de calcul ou de contrôle. Anyway, l'utérus, c'est un muscle qui contracte de manière instinctive et rythmée pour faire naître le bébé. Personne n'a la faculté d'intervenir dans ce processus-là une fois que c'est enclenché. C'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser ou encore moins dominer. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo « Comprendre les contractions ». Donc, je vais te mettre le lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, quand tu es connecté à ton instinct, tu es totalement présente dans le moment actuel. Tu es groundé, les yeux fermés, le corps à l'écoute de chaque contraction. Tu sais pas quelle heure qu'est, ni quel jour on est. Tout ce qui compte, c'est la naissance de ton bébé. Et à ce moment-là, où le temps n'a plus sa place, ni aucune autre information extérieure, c'est là que le processus devient naturel et fluide. Si je résume rapidement, le cerveau reptilien et le système limbique agissent de concert pour orchestrer l'enfantement de manière instinctive et émotionnelle. Le reptilien prend en charge les réactions immédiates et instinctives, tandis que le limbique modère les émotions et libère les hormones essentielles à la naissance. Leur collaboration assure une expérience de naissance plus fluide en équilibrant les réactions physiques et émotionnelles du corps. À la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble, tu comprends que c'est essentiel dans ta préparation à la naissance d'entraîner ton cerveau à faire taire le néocortex de manière à laisser le reptilien prendre le dessus. Déjà, plus tu connais et comprends le processus de la naissance, plus tu encourages ton cerveau à se relâcher et à accueillir ce moment sans résistance. En ce sens, des ateliers de préparation à la naissance de qualité sont une bonne base sur laquelle te reposer. Mais ces ateliers ne feront pas tout le travail. Je t'encourage fortement à mettre en place au quotidien des activités qui vont te permettre de te détendre et de te reconnecter à ta nature profonde, comme c'est le cas par exemple pour la méditation, la visualisation, l'hypnose ou le yoga. Ça peut être aussi des activités méditatives comme le dessin, la peinture, prendre des marches en forêt, etc. Oublie pas non plus qu'on n'a pas toutes la même faculté à se détendre et à entrer dans notre cerveau reptilien. Pour les femmes plus anxieuses, ça va demander plus de travail que celles, par exemple, qui ont déjà une pratique de méditation établie depuis longtemps. Si c'est ton cas, que tu te considères plutôt comme nerveuse et stressée, je veux juste te dire de ne pas perdre espoir et que ce que tu mets en place chaque jour va te servir longtemps, bien au-delà de la naissance de ton bébé. Fais-toi ce cadeau-là. Dernière chose, être entouré d'un partenaire, d'une doula ou d'un proche en qui tu as confiance et qui va prendre en charge toutes les préoccupations logistiques comme les valises, le trajet, l'admission au lieu de naissance, l'heure, les questions médicales, etc., va aussi grandement contribuer à te maintenir dans un état de profonde connexion à ton reptilien. Cette personne ou ces personnes vont justement se charger de tout ce qui excite le néocortex, te laissant à l'abri de ces agitations non nécessaires. Pour pouvoir entrer à 100% dans ton cerveau reptilien et ainsi vivre une expérience d'enfantement fluide pendant laquelle tu te sens groundé, il est crucial que tu te sentes en confiance. Confiance en ton corps qui est conçu spécifiquement pour donner la vie. Confiance en toi-même, en ta force et en tes capacités de donner naissance. Confiance en ton bébé qui est lui aussi fait pour naître et qui connaît le chemin qui va le conduire à tes bras. Confiance en ton ou ta partenaire, en ta doula ou autre personne que tu as choisi pour t'accompagner. Confiance aussi en l'équipe médicale qui seront là en cas de besoin. Confiance en le lieu que tu as sélectionné et qui a le pouvoir de t'apaiser. Si quand tu entends tout ça, tu te dis « Oh boy, je me sens vraiment pas en confiance avec l'un ou l'autre des éléments mentionnés », c'est que tu dois adresser la situation avant la naissance de ton bébé. Revois tes choix par rapport au lieu ou l'équipe de naissance. Discute de tes craintes avec ton ou ta partenaire, avec une doula et avec le personnel médical. Travaille sur ton mindset, sur toi-même. Je te le dis, ça va être payant de faire toutes ces démarches-là.
En résumé, pour vivre l'enfantement dans la sérénité, il est essentiel de comprendre comment les différentes parties de notre cerveau influencent notre expérience. Le néocortex peut être un obstacle, tandis que le cerveau reptilien, c'est ton allié naturel. En te préparant adéquatement à laisser ton reptilien prendre les commandes, tu vas permettre à ton corps de faire son travail en toute confiance. Je t'encourage à te connecter à ton instinct et à avoir confiance dans ta capacité à vivre ce moment unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et d'informations sur la maternité, l'enfantement et le postpartum. J'ai aussi quelques méditations si jamais tu as simplement besoin d'un moment de calme et de connexion à toi-même. À bientôt!